nous commençons avec la partie sur le catéchisme, plutôt du catéchisme. On va commencer à avoir l'habitude. Pour ceux qui sont déjà venus quelques fois, je crois que vous êtes la plupart, pratiquement tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient pour la première fois aujourd'hui? Ah oui, bienvenue. Bienvenue. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux présenter un petit peu le thème. Non, pas spécialement. Enfin, là, il y a quand même une petite chose que je voudrais partager avec vous. Si vous regardez la couverture, parce que aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de la croix. Qu'est-ce que nous avons développé sur la croix? D'abord, que c'est la passion de Jésus. Et en même temps, que ce sont les croix dans nos vies. Et si vous regardez un peu l'image de la couverture, vous allez voir Jésus crucifié. Et ici, vous pouvez aussi prendre les mains qui sont présentées avec une croix. Donc, c'est nos croix que nous offrons au Seigneur. Si on fait attention aussi, on peut prendre que ce sont les mains du prêtre qui offrent nos croix au Seigneur. Et si vous regardez, la croix se trouve juste en dessous de la plaie du cœur de Jésus transpercé. Donc voilà, c'est l'offrande de nos souffrances, unie à la souffrance du Christ pour que tout devienne glorieux. Donc vous avez Jésus crucifié, et alors vous voyez qu'il y a des, si vous faites attention, vous voyez qu'il y a comme des brillants, des diamants et tout ça qui sont sur la croix. Pourquoi? Parce que ça devient glorieux. Donc toute souffrance que nous aurons est pour devenir glorieuse. Voilà, donc ça c'est ce qu'on pouvait partager ici sur la couverture. C'est vraiment l'inspiration que le garçon qui fait chaque fois la couverture a dit, voilà les charges, je te partage un peu pour expliquer l'image en quoi elle consiste. Ici maintenant nous allons voir bien sûr la croix avec le catéchisme, ce que l'Église dit. Et ça c'est le Père Grégory donc qui va un peu vous parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est le numéro 149. Pendant toute sa vie et jusqu'à sa dernière épreuve, lorsque Jésus, son Fils, mourut sur la croix, sa foi n'a pas vacillé. Marie n'a pas cessé de croire en l'accomplissement de la parole de Dieu. Aussi bien, l'Église vénère-t-elle en Marie la réalisation la plus pure de la foi. On continue, c'est le numéro 160, plus loin. Pour être humain, la réponse de la foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire. En conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la foi malgré soi. Par sa nature même, en effet, l'acte de foi a un caractère volontaire. Dieu certes appelle l'homme à le servir en esprit et en vérité. Si cet appel oblige l'homme en conscience, il ne le contraint pas. Cela est apparu au plus haut point dans le Christ Jésus. Et c'est un point important de la liberté religieuse qu'on a évoqué ici en fait. On est appelé, on n'est pas obligé. D'une certaine manière, il y a une obligation qui nous est faite, mais il n'y a pas de contrainte, plus exactement. En effet, le Christ a invité à la foi et à la conversion. Il n'y a nullement contraint. Il a rendu témoignage à la vérité, mais il n'a pas voulu l'imposer par la force à ses contradicteurs. Son royaume s'étend grâce à l'amour par lequel le Christ, élevé sur la croix, attire à lui tous les hommes. C'est évidemment le grand mystère de l'amour, Dieu qui nous a créés par amour, mais aussi pour l'amour, et donc l'amour par essence, par nature, ne s'impose pas par la contrainte. Et aussi, bien sûr, prend le risque du rejet. La tradition chrétienne voit dans ce passage une annonce du nouvel Adam qui, par son obéissance à la mort, jusqu'à la mort de la croix, répare en surabondance la désobéissance d'Adam. Par ailleurs, de nombreux pères et docteurs de l'Église voient dans la femme
annoncée dans le protévangile, la mère du Christ. Marie comme nouvelle Ève. Elle a été celle qui, la première et d'une manière unique, a bénéficié de la victoire sur le péché remporté par le Christ. Elle a été préservée de toute souillure du péché originel. Et durant toute sa vie terrestre, par une grâce spéciale de Dieu, elle n'a commis aucune sorte de péché. Ça va ? Pour la foi des chrétiens, ce monde a été fondé et demeure conservé par l'amour du Créateur. Il est tombé, certes, sous l'esclavage du péché, mais le Christ, par la croix et la résurrection, a brisé le pouvoir du malin et l'a libéré. Jésus a accueilli la profession de foi de Pierre qui le reconnaissait comme le Messie en annonçant la passion prochaine du Fils de l'homme. Il a dévoilé le contenu authentique de sa royauté messianique à la fois dans l'identité transcendante du Fils de l'homme qui est descendu du ciel et dans sa mission rédemptrice comme serviteur souffrant. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est pourquoi le vrai sens de sa royauté ne manifestait que du haut de la croix. C'est seulement après la résurrection que sa royauté messianique pourra être proclamée par Pierre devant le peuple de Dieu. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc on voit l'importance de la croix dans le mystère du salut, et aussi la nécessaire préparation et la difficulté, en réalité la grande difficulté pour les hommes de la recevoir et de l'accepter, et en particulier pour les apôtres, voilà, à qui Jésus a annoncé plusieurs fois à l'avance qu'il allait souffrir, mourir, et les apôtres n'ont pas vraiment compris. À un moment donné, Pierre a pris à partie en disant ben non. Cela dit, les mêmes apôtres vivront eux aussi leur croix et mourront martyrs, presque tous. Mais ce sera plus tard. Reprenons l'expression de Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair. L'Église appelle incarnation le fait que le Fils de Dieu ait assumé une nature humaine pour accomplir en elle notre salut. Dans une hymne attestée par saint Paul, l'Église chante le mystère de l'incarnation. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. C'est un extrait de la liturgie des heures. Toute la vie du Christ est mystère de rédemption. La rédemption nous vient avant tout par le sang de la croix. Mais ce mystère est à l'œuvre dans toute la vie du Christ, dans son incarnation déjà, par laquelle, en se faisant pauvre, il nous enrichit par sa pauvreté. Dans sa vie cachée qui, par sa soumission, répare notre insoumission. Dans sa parole qui purifie ses auditeurs. Dans ses guérisons et ses exorcismes, par lesquels il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Dans sa résurrection, enfin par laquelle il nous justifie. On va ajouter, par l'envoi de l'Esprit Saint, qui nous sanctifie. Alors, on a ici un passage de l'évangile de Saint Luc, où Jésus annonce à ses apôtres sa passion prochaine.
Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué, et le troisième jour, ressuscité. Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Ça nous rappelle, ce passage nous rappelle la dimension tout à fait personnelle du cheminement, de la conversion et de la croix. Si certes nous cheminons ensemble et nous avançons ensemble les uns pour les autres, nous comptons et ce que nous faisons, nous ne faisons pas, a des conséquences et des répercussions pour les autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il n'y a pas de vertu privée, qu'il n'y a pas de péché privé, parce que chaque vertu que nous vivons, que nous exerçons, ou chaque péché que nous commettons, eh bien, nous touche bien sûr, mais touche aussi les autres indirectement. Et donc, on a vraiment une communion que l'on partage, une solidarité que l'on partage dans le cheminement de notre vie. Et en même temps, le choix de notre propre conversion et notre croix, le renoncement à nous-mêmes et le fait de porter notre croix pour suivre le Seigneur, ben ça, personne ne peut le faire à notre place. C'est chacun qui doit porter sa croix et on ne peut pas porter la croix de quelqu'un d'autre. Ce qu'on peut faire, c'est évidemment prier pour quelqu'un d'autre. On peut participer d'une certaine manière, on peut aider, on peut encourager. On voit que Jésus il a appelé Simon de Cyrène à porter sa croix avec lui. Mais chacun se retrouve à un moment donné dans face à sa propre existence, sa propre misère aussi, mais c'est ça aussi par rapport, face au regard personnel que Dieu a pour lui, et donc à la miséricorde et l'amour personnel que Dieu a pour lui. Alors nous allons commencer par partager un texte des 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et plus particulièrement la 18e heure. Pourquoi est-ce qu'on a pris ce texte en introduction? Pour montrer d'abord, bien sûr, que c'est Jésus qui porte la croix, et qu'il est venu sur la terre pour vivre la Passion. Et ici, on va voir qu'au fur et à mesure sur l'heure, en quoi consiste la croix de Jésus. Et puis, dans les textes suivants que nous allons voir, on va voir les croix que nous autres nous portons. Comme il est dit dans l'Évangile, que celui qui m'aime renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Parce que, évidemment, dans la vie, comme tout le monde a, nous avons beaucoup de douleurs, de souffrances et tout ça, mais il y a une raison pour cela. Donc, les croix que nous avons dans nos vies, les souffrances que nous avons, ce n'est pas pour rien. C'est toujours pour la sanctification de nos âmes. En général, on ne le comprend pas parce qu'on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ci ou ça ?» On n'a pas forcément fait quelque chose. La seule chose, c'est que nous devons être purifiés. Et la souffrance nous permet cette purification. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas terminé d'être purifié sur la terre, on terminera au purgatoire. Et au purgatoire, c'est très douloureux, comparé à ce qu'il y a ici sur la terre. D'ailleurs, ça a été souvent décrit que la plus grande souffrance qui peut exister sur la terre n'est rien comparé au feu du premier degré du purgatoire. Donc c'est vraiment pour donner une idée. Donc rendons grâce à Dieu pour les croix que nous avons ici sur la terre. Embrassons-le et vraiment demandons-lui merci. Et pourquoi est-ce que je vous partage cela aussi? Une grâce qui m'avait été donnée justement, que j'avais fait la même demande que la petite Thérèse de Lisieux, en disant « Seigneur, je veux faire mon purgatoire sur la terre ». Au même moment où j'ai prononcé cette parole, j'étais dans la communauté des frères de Saint-Jean, je préparais un repas pour eux, et je ne fais pas attention, j'ouvre le four,
et je prends la poêle. Évidemment, je prends la poêle et je n'avais pas de gants, rien du tout. Je l'ai pris, toute ma main était brûlée. J'ai dit, aïe! Et le Seigneur a dit, voilà, ton purgatoire recommence. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai couru de l'autre côté de la cuisine, j'ai ouvert le robinet, j'ai mis ma main en dessous. Il dit, tu vois la différence qu'il y a entre faire son purgatoire sur la terre et de l'autre côté, c'est qu'ici, vous avez toujours quelque chose pour le soulager. Tandis que quand nous sommes dans le purgatoire, nous-mêmes, nous ne savons rien faire pour être soulagés. Nous sommes soulagés par les prières que l'Église fait, par les prières que les personnes font, mais de nous-mêmes, nous ne savons pas le faire. Tandis que quand tu dis, Seigneur, je fais mon purgatoire ici, et donc si je dois avoir des souffrances, eh bien le Seigneur, il y a toujours quelque chose pour adoucir la souffrance. Et c'est ça qui est beau et qui est important de vivre un maximum de douleur ici, si nous devons le faire, quoi. Donc, c'est pas qu'on le demande, c'est pas qu'on le veuille, mais si c'est pour notre bien, pour la sanctification de nos âmes, faisons notre purgatoire ici, c'est mieux. Si déjà la petite Thérèse, elle avait dit, donc c'est qu'elle avait déjà quand même une petite intelligence supérieure à la nôtre pour le demander au Seigneur. Voilà. Donc maintenant, on va voir ce que le Seigneur nous apprend par les heures de la Passion. Nous sommes à la 18e heure, de 10h à 11h. Jésus, chargé de sa croix, est conduit au calvaire où on le dépouille de ses vêtements. Mon Jésus, amour insatiable, je vois que tu ne donnes pas un instant, de répit. Je ressens tes désirs ardents d'amour, ton cœur bat fort, et à chaque battement, je ressens tes éclatements et tes violences d'amour. Ne pouvant contenir le feu qui se consume, tu te fatigues, tu gémis, tu soupires. Et à chacun de tes gémissements, je t'entends dire « croix ». Chaque goutte de ton sang proclame « croix ». Toutes tes peines dans lesquelles tu te noies, comme dans une mer immense, répètent « croix ». Et tu t'exclames « ô croix bien-aimée » et si ardemment désirée, toi seul sauveras mes enfants. En toi, je concentre tout mon amour. Vous voyez l'importance de la croix? Dieu a mis tout son amour dans la croix. Et tout cet amour est mis pour qui? Pour nous. Il est mis pour nous sauver et pour les croix que nous avons dans nos vies. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux personnes, quand vous unissez vos souffrances à la croix, vous allez voir que vous allez être soulagés. Parce que dans la souffrance, il y a l'amour du Christ. Et l'amour enveloppe tout et adoucit tout. Et c'est ça le plus important, c'est de ne jamais oublier de s'unir aux souffrances du Christ. Pour que tout soit soulagé, parce que c'est l'amour de Dieu qui va soulager. Et rien d'autre. Nous ne savons pas nous soulager ni quoi que ce soit, c'est toujours l'amour de Dieu. Tes ennemis te font rentrer dans le prétoire et voulant te faire endosser tes vêtements, t'enlever la pourpre dont tu es couvert. Mais quelle souffrance! Il me serait plus facile de mourir que de te voir tant souffrir. Le vêtement s'accroche à ta couronne d'épines et ils ne peuvent l'enlever. Alors, avec une cruauté inhumaine, ils t'arrachent d'un seul coup, et le vêtement et la couronne. Le coup cruel brise plusieurs épines qui demeurent enfoncées dans ta tête, et ton sang coule abondamment. Tes gémissements sous la douleur, mais ne se souciant pas de tes tortures, tes ennemis t'enfilent ton vêtement et de nouveau te remettent la couronne. Et comme il la presse fortement sur ta tête, les épines te parviennent jusqu'aux yeux et aux oreilles, si bien qu'il n'y a aucune partie de ta tête infiniment sainte qui n'en ressente les douleurs. Ta souffrance est si grande que tu vacilles, trembles de la tête aux pieds et que tu es sur le point de mourir. Et de tes yeux languissants et pleins de sang, c'est avec difficulté que tu regardes pour demander de l'aide dans cette détresse extrême. Mon Jésus, roi de douleur, laisse-moi te soutenir et te serrer sur mon cœur. Je voudrais prendre le feu qui te dévore,
pour réduire en cendres tes ennemis et te mettre à l'abri. Mais toi, tu ne veux pas, parce que tes désirs de la croix se font plus ardents et que tu veux t'immoler sur elle immédiatement pour tous, même pour tes ennemis. Mais tandis que je me serre sur ton cœur et que toi, tu te serres sur le mien, tu me dis, mon enfant, laisse-moi donner libre cours à mon amour, et avec moi, répare pour ceux qui, tout en faisant le bien, me déshonorent. Ces Juifs me font reprendre mes vêtements pour me déconsidérer davantage devant le peuple, afin de le convaincre que je suis un malfaiteur. Apparemment, l'action de me vêtir est bonne, mais dans leur cœur, elle est mauvaise. Combien de gens font de bonnes œuvres, administrent les sacrements ou les fréquentent, mais à des fins humaines, sinon carrément mauvaises. Le bien, quand il est mal fait, porte à la dureté. Je veux être couronné une deuxième fois avec des souffrances plus cruelles qu'à la première, pour briser cette dureté et pour ainsi attirer les hommes à moi. Ah, mon enfant, ce deuxième couronnement m'est bien plus douloureux que le premier. Je sens ma tête comme si elle nageait dans les épines. Et à chaque mouvement que je fais ou à chaque choc qu'on me donne, ce sont autant de morts cruelles que je vis. Je répare ainsi pour ceux qui, au lieu de penser à leur propre sanctification, se dissipent et rejettent ma grâce, tandis que moi je gémis et désire ardemment leur salut. Ah, je fais tout pour aimer les créatures, et celles-ci font tout pour m'offenser. Toi au moins ne me laisse pas seul dans mes peines et dans mes réparations. Donc nous voyons bien dans ce que Jésus dit que toutes les souffrances qu'il endure, c'est toujours pour réparer. Et réparer pourquoi? Parce que la chose la plus dure que nous avons, c'est notre cœur. Et donc, le Seigneur répare, par exemple, dans le couronnement d'épines, on apprendra que si on lit les 24 heures de la Passion et tout ça, on apprend que le couronnement d'épines sert en fait à réparer toutes les mauvaises pensées que nous avons et tout ça. Mais non seulement ça sert à réparer les mauvaises pensées, mais ça sert aussi à réparer le cœur, parce que c'est toujours dans le cœur que les choses sont mauvaises. Quand nous commettons un péché, en général, on dit il y a un péché véniel ou un péché. Quand on fait un péché consciemment, c'est d'abord dans le cœur que ça part. Et c'est pour ça que c'est toujours une double souffrance. Et dans les livres du ciel, Jésus nous apprendra un peu plus loin dans les tomes qu'en réalité, il a vécu 3 passions. Et quand vous arriverez dans les textes des livres du ciel, méditez bien sur les 3 passions de Jésus. Et là, vous aurez tous les détails de pourquoi est-ce qu'il y a cette souffrance. Parce que nous connaissons aussi la passion de Jésus que nous célébrons chaque année quand c'est le moment de la Semaine Sainte et tout ça. Mais Jésus, sa passion, il la vit depuis qu'il a été dans le sein de la Vierge Marie. C'est depuis cet instant-là que Jésus vit la passion. Et pas seulement la passion que nous connaissons du jardin de Gethsémani. Mais tout ça, donc, vous pouvez le découvrir en lisant les livres du ciel. Mon bien torturé, avec toi je répare, avec toi je souffre. Là, je vois que tes ennemis te font tomber dans un escalier. Et après, fiévreusement, ils te font arriver à la croix, toute prête, avec de si ardents désirs, tu cherches. C'est avec amour que tu la regardes, et que, d'un pas assuré, tu t'approches pour t'en emparer. Mais d'abord, tu lui donnes un baiser. Et tandis que ton humanité infinie sainte frissonne de joie, tu la regardes et en murmures la longueur et la largeur. Et en mesure, pardon. Tu la regardes en mesure la longueur et la largeur. Tu en établis une portion pour chaque créature. Tu en dotes suffisamment pour chacune.
afin de la lier à la divinité par le lien du mariage et pour la rendre héritière du royaume des cieux. Puis, ne pouvant contenir l'amour avec lequel tu nous aimes, tu recommences à lui donner des baisers et lui dis « Croix adorée, enfin je t'embrasse. Tu es le désir ardent de mon cœur, le martyr de mon amour. Tu as tardé jusqu'à maintenant, tandis que c'était toujours vers toi que mes pas se dirigeaient. Sainte Croix, c'est toi le but de mon existence ici-bas. En toi je concentre tout mon être, en toi je place tous mes enfants. Tu seras leur vie, leur lumière, leur défense, le gardien et leur force. Tu les secourras en toutes choses et tu me les amèneras glorieuses au ciel. » Donc ici c'est bien clair et net que tout ce que la croix nous donne, c'est pour nous sauver. C'est bien détaillé ici. Jésus dit, c'est toi le but de mon existence ici-bas. Donc Jésus est venu pour ça. En toi je concentre tout mon être, en toi je place tous mes enfants. Tu seras leur vie, leur lumière, leur défense, leur gardien et leur force. Donc tout ça c'est vraiment très important de comprendre le sens vraiment profond. Parce qu'il est vrai que quand nous sommes dans la souffrance et la douleur, nous sommes centrés sur Dieu. Tandis que quand tout va bien et Dieu, on ne sait même pas qu'il est là. Et on l'oublie très vite. Et c'est pour ça que beaucoup de grands saints, ou saintes, ou même des mystiques, ont toujours demandé à être unis à la croix de Jésus. Parce qu'ils savaient que c'était la lumière. Ils savaient que c'était le soulagement. Ô croix, chère de sagesse, toi seul enseigneras la vraie sainteté. Toi seul formeras les héros, les athlètes, les martyrs, les saints. Belle croix, c'est toi mon trône. Et tandis que je dois quitter cette terre, toi tu seras toujours à moi. Je te donne en dot toutes les âmes, garde-les-moi, sauve-les-moi, je te les confie. Et quand nous revenons à l'Évangile, qu'est-ce que Jésus dit? Que celui qui m'aime renonce à lui-même, prenne sa croix. Donc Jésus nous donne la croix, c'est même pas pour nous donner une croix dans la souffrance, c'est parce que lui sait tous les bienfaits que la croix va nous donner comme fruit. Nous, souvent, nous nous arrêtons à la souffrance, mais nous devons aller voir au-delà de la souffrance. Nous devons parvenir à voir la croix glorieuse, parce que toutes les croix mènent à la gloire. Et anxieux, tu te l'as fait placer sur tes épaules, infiniment simple. Ah mon Jésus, ta croix est trop légère pour ton amour, mais à son poids s'ajoute celui de nos fautes, aussi lourd que toute la terre. Ô mon bien, tu te sens écrasé sous le poids de tant de fautes. Ton âme frémit d'horreur à leur vue, et elle ressent la peine de chacune. Ta sainteté est secouée devant tant de laideur, et par conséquent, en recevant la croix sur tes épaules, tu vacilles. Tu souffles, le souffle te manque, et de ton humanité infiniment sainte coule une sueur mortelle. Mon amour, mon âme ne supporte pas de te laisser seul. Je veux partager avec toi le poids de ta croix. Et pour soulever le poids de nos fautes, je me serre contre tes pieds. Je veux te donner au nom de toutes les créatures de l'amour pour quiconque ne t'aime pas. Des louanges pour quiconque te méprise, des bénédictions, des remerciements, de l'obéissance pour tous. Mon Jésus, pour toutes les offenses que tu recevras,
Je veux t'offrir ma personne pour réparer. Je veux faire les actes opposés aux offenses que les créatures te font et te consoler par mes baisers et mes actes d'amour continuels. Mais je sais fort bien que je suis trop misérable et que j'ai besoin de toi pour pouvoir réparer vraiment. Par conséquent, je m'unis à ton humanité infiniment sainte. J'unis mes pensées aux tiennes pour réparer mes pensées mauvaises et celles de tous. J'unis mes yeux aux tiens pour réparer les regards mauvais, ma bouche à la tienne pour réparer les blasphèmes et les conversations mauvaises, mon cœur au tien pour réparer les tendances, les affections et les désirs mauvais. En un mot, je veux réparer tout ce que répare ton humanité infiniment sainte, en m'unissant à ton amour infini et au bien immense que tu fais à tous. Dans ce petit passage que nous venons de lire, on peut aussi comprendre l'importance que Jésus nous apprend à prier dans la divine volonté. Souvent, il y a des petits accros à gauche, à droite, parce qu'on pense qu'on a dit ça, ça ne va pas, ou ci ou ça. Et en fait, moi, c'est ce que je dis toujours, le Seigneur change notre manière de prier. Ce n'est pas moi qui vais vous dire arrêtez ici ou faites ça. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est ce que Jésus demande dans les livres du ciel. Jésus nous apprend dans le Tomos, il donne tout un enseignement, il dit, tu veux prier, mais prie comme moi, pour que ta prière devienne une prière divine et plus une prière humaine, comme nous avons l'habitude de faire. Et ça, c'est quelque chose, voilà, que ici, qu'est-ce que Jésus nous dit dans les livres du ciel? Il nous demande surtout de méditer les heures de la passion. Pourquoi? Parce que les heures de la passion, ce sont des prières de réparation. Parce que le Seigneur, quand il est venu, c'est quasi toujours pour réparer. Jésus, quand il est venu ici, la première chose qu'il a réparée, et enfin, c'est une expression que j'emploie, réparer, c'est peut-être pas le terme bien approprié, Jésus, il est venu sur la terre pour refaire cette union entre Dieu et la créature. Cette union avait été détruite. Et donc ça, c'est déjà la première chose pourquoi Jésus est revenu, c'est pour refaire l'union entre Dieu et la créature. Donc c'est déjà une réparation qu'il fait. Et puis Jésus, quand il est là sur la terre, quand il est déjà dans le sein de la Vierge Marie, et toute sa vie, que l'on dit une vie cachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réparé la vie de chaque créature. Depuis la première créature, Adam, jusqu'à la dernière qui sera sur la terre. Il a réparé pour toutes les personnes. Donc chacun d'entre nous, nous avons notre vie qui a été refaite par Jésus. Il a réparé tout ce que nous avons mal fait. Et ça s'appelle aussi les actes suspendus. Donc chaque jour, quand nous sommes conscients que nous levons, nous pouvons demander au Seigneur, Seigneur, je désire acquérir tous les actes de ma vie que tu as réparés. Je désire les faire miens maintenant. Et c'est fait. Donc, nous approprions les actes que Dieu a fait pour nous, les réparations qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre le sens de la prière de Jésus. Parce que ce n'est pas une prière vaine ou répétitive, ce n'est pas une prière où on demande quelque chose, c'est une prière où on demande d'avoir la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu se fasse en nous. Et Dieu a voulu réparer nos vies, il les a réparées et nous pouvons les prendre. Maintenant, si nous ne désirons pas les prendre, ben elles sont là, elles resteront. Mais le Seigneur les a réparées. Et c'est ça l'importance de comprendre qu'est-ce que la prière dans la divine volonté. Ce n'est pas des prières de demande ou d'intercession, ce sont des prières de réparation. Et au fur et à mesure que nous rentrons dans la méditation des heures de la passion et tout ça, le Seigneur nous fera comprendre comment prier, pourquoi prier. J'ai présenté quelques vidéos, je ne sais pas si vous pouvez aller les voir sur la chaîne YouTube, que j'ai partagé avec Pierre Langlois à un moment donné, où je vais parler ici, dans les prochaines vidéos, de la prière, parce que j'avais dit, les neuvaines, moi personnellement, je ne les fais plus. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire arrêtez de faire ça.
C'est le Seigneur qui vous fera changer, autant où vous serez prêt à changer, autant que votre cœur sera disponible à accepter le changement, accepter ce que Dieu vous demande de faire. À partir de ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'en lisant les textes du livre du ciel, et j'ai fait une vidéo spécialement pour ça, où on prend un passage des livres du ciel, parce que j'ai dit, tout ce qui est neuvaine, ou toutes les dévotions sortent en fait de la divine volonté. Quand on a la neuvaine des cœurs unis de Jésus et de Marie, c'est la divine volonté. Mais c'est une partie de la divine volonté. Quand il y a une prière à l'Esprit Saint, c'est sorti de la divine volonté. C'est quelque chose que le Seigneur nous a donné. La neuvaine de la miséricorde, c'est exactement pareil. Et là, les gens ne parviennent pas à comprendre que quand tu vis dans la divine volonté, ta prière même de la divine miséricorde est complètement changée. Parce que tu reviens à l'origine, parce qu'à l'origine, elle est dans la divine volonté. Jésus le dit à un moment donné, pour l'instant, vous allez avoir deux courants qui vont passer dans l'Église. Tout ce que nous connaissons d'avant et tout ce qui est de la divine volonté. Toutes les personnes de la divine volonté qui vont avoir une compréhension, parce que le Seigneur va ouvrir le cœur et l'âme de certaines personnes, ces gens vont avoir compris, vont prendre un chemin qui va être super rapide. Et les autres personnes qui restent toujours avec les anciennes dévotions, ils vont mettre plus de temps. D'ailleurs, il y a même un texte dans les livres du ciel qui le dit, où Jésus montre deux escaliers qu'elle voit. Et elle voyait sur un escalier, les gens, ils volaient en haut, boum, 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 ils se demandaient quoi. Et sur l'autre escalier, les gens, ils montaient, boum, et puis ils tombaient. Et puis ils retombaient plus bas, et toutes ces histoires-là. Et elle dit, mais c'est quoi ça? Et bien, Jésus, il dit, tout ça, ceux que tu vois qui volent comme ça, c'est tous ceux qui sont dans la divine volonté. Et ça va, et boum, ils sont direct à destination. Et tous les autres qui sont toujours avec l'ancien système, eh bien, ils auront beaucoup plus de difficultés parce ils veulent toujours acquérir des vertus et tout ça, que tout ça, dans la divine volonté, on n'a plus. Parce que dans la divine volonté, pourquoi est-ce qu'on vole sur l'escalier? C'est pas parce qu'on est plus intelligent ou qu'on a plus de grâce que les anciens. Non, c'est parce qu'on laisse Dieu agir en nous. C'est Dieu qui nous fait voler, c'est pas nous qui volons. Mais si nous ne voulons pas que Dieu nous fasse voler, parce qu'on dit « Bon Seigneur, ça ne m'intéresse pas, je préfère faire ce que moi je fais, parce que moi je crois que je suis plus intelligent que toi, donc je vais faire ça. » Et notre cœur est fermé. Et c'est ça qui est dommage. Voilà. Mais c'est juste ça. Et justement, j'ai pris donc un texte de livre du ciel où je dis, et dans le texte du livre du ciel, tu entends, voilà, parce que Jésus parle de son cœur uni avec celui de la Vierge Marie. Et j'ai dit à Claire, je dis, tu vois, là, c'est là que sort la dévotion des cœurs unis de Jésus et de Marie. Et là, elle dit, ah oui, effectivement, parce que tout ça sort de la divine volonté. Mais ça, ce sont que des briefs, tandis que maintenant, on a la divine volonté en plein, c'est-à-dire qu'on a toute la connaissance que Dieu a laissée dans les livres du ciel par Luisa Piccarreta. Avant, on avait des petites dévotions, on disait oui, c'est bien, c'est une révélation, par exemple à Sœur Faustine, c'est très bien, mais il a demandé ça, 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 et ça sort d'où? De la divine volonté. Parce que, de toute façon, c'est Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui a donné la neuvaine de Sœur Faustine. Eh bien, donc, à un moment donné, ça va revenir dans la divine volonté. Pourquoi? Parce que Jésus va te dire, oui, tu as ça dans la divine miséricorde, mais il te manque une partie, que maintenant je te révèle. Et donc, je remets la neuvaine de la divine miséricorde, je la mets dans la divine volonté, et là, tu vas comprendre, tu vas avoir toute la clarté. De la même manière que nous avons une connaissance de l'Évangile, c'est bien, mais la connaissance de l'Évangile, elle est voilée. Parce que Jésus, comme on dit, il n'y avait pas la lumière qui était là. Et la divine volonté, Jésus le dit. Quand tu vas lire les livres du ciel, ça va t'amener une lumière sur l'Évangile. Tu vas avoir une autre compréhension, parce que ce que moi je te dis ici dans les livres du ciel, tout est divin. Jésus dit, chaque mot est une lumière. Tu ne peux pas la comprendre. Il te le dit, tu ne peux pas tout comprendre, parce que tout est divin. Et toi, tu n'es que humain. Mais au fur et à mesure, l'Esprit Saint t'éclairera. Au plus tu me laisses à moi agir en toi, au plus tu auras de connaissances. Et ce n'est pas une connaissance humaine, mais c'est une connaissance divine. Oui,
Oui, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous appelez les heures de la Passion? Donc, Jésus a révélé à Luisa Piccarreta les 24 heures de la Passion. Donc, elle a fait un livre où Jésus parle chaque heure de ce qu'il a réparé, ce qu'il a fait et tout ça, en détail. Et c'est ça qu'on a ici, le texte qu'on est en train de lire, ça c'est la 18e heure, qu'on a choisi justement parce que ça parle de la croix et tout ça. Voilà. J'ai aussi des questions. On attend la fin ou on peut... Non, non, vas-y, tu peux... Quand tu parles des escaliers, c'est quand on a reçu le don, pas avant, pas juste quand on postule. Si, tu peux, parce qu'il y a même un prêtre américain, c'est Holly Brown, je pense, qui te le dit. Il vient même à... Parce que dans la Divine Volonté, ils disent qu'il y a 4 niveaux. Et le Père Holly Brown dit, tu peux être ici, et quand tu sors, tu es au 4e niveau. En fait, la rapidité que tu as, c'est selon l'ouverture de ton cœur. C'est selon la place que toi, tu laisses à Dieu. Tu vois, quand quelqu'un lit le texte du ciel et il dit « je ne suis pas d'accord avec ça », ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec ce que Jésus dit. Donc, ça va te bloquer. Tu vois, mais encore une fois, c'est toujours toi-même qui te bloque. C'est toi-même qui empêche Dieu d'agir. Mais il y a quand même toute une ouverture. On a une vie avec le Seigneur avant la divine volonté. Oui. Il y a des engagements qui ont été pris, des engagements personnels qui ont été pris dans la prière. Oui. On fait quoi avec ça? On bazarde tout? Non, non, tu continues ta vie normale, mais tu verras que le Seigneur te fera changer les choses. C'est pas moi, Richard, qui vais te dire, non, Lionel, on va dire, arrête ça dans la prière ou arrête ça. La question, en fait, c'est il y a des exceptions. Parce que tu dis, il y a des exceptions. Des exceptions à quoi? Par exemple, des engagements qui ont été pris. Oui, qui ont changé. Des choses qui ont changé, bien sûr. Je veux dire, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans des situations d'exception pour qu'elles continuent avec ce qu'elles faisaient auparavant? Parce que par exemple, je pense que tu étais là aussi la dernière retraite avec le Père du Thème. Oui. Et quand même dit à un moment très clairement, vous continuez, c'était à la fin de la retraite, vous continuez avec ce que vous faites maintenant. Voilà. C'est même pas une exception. Mais par rapport à ce qu'on dit, il faut passer à autre chose, à une autre façon de prier. Mais ça c'est Jésus qui va te le faire comprendre et te montrer la manière de prier. C'est le Seigneur qui te fait changer les choses, c'est pas toi. Moi avant je priais tous les jours le rosaire, à un moment donné le Seigneur il m'a fait dire stop. C'est pas que je voulais, je prenais mon chapelet, je parvenais même pas à faire, il n'y avait même pas un mot qui sortait de ma bouche. Et pourtant, je faisais un rosaire tous les jours, tu peux demander à mon épouse. Il n'y avait pas un jour où je méditais, où je ne faisais pas le rosaire. Et pas un chapelet, hein, les 4 chapelets tous les jours. Hein. De la même manière que je faisais le chapelet de la miséricorde, et que je faisais aussi les 1000 Ave et 1000 Saint-Joseph, tu vois. Et du jour au lendemain, le Seigneur a dit stop. Je peux te dire, moi-même, j'ai été saisi, hein, parce que j'étais chez mon accompagnateur spirituel, j'ai dit, écoute, j'ai un problème, je dis, je vis une grave attaque démoniaque, je dis, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus rien prier. Et il me dit, tu fais quoi? Je dis rien. Si, il dit, Richard, il y a quelque chose que tu fais. Je dis, non, je viens juste de découvrir la divine volonté. Et là-dessus, il me dit, attends alors, d'accord, pas de souci. Tu peux demander à mon épouse, hein, pendant une semaine, je ne savais même pas faire un Je vous salue Marie. Et après une semaine, Jésus vient chez moi, il a dit, maintenant tu vas prier, mais tu vas prier comme moi. Et Jésus m'a appris une manière de prier complètement différente de tout ce que je faisais avant. Mais oui, Richard, mais ce sont les enseignements qu'il te donne à toi. Mais c'est pour ça que c'est ça que je suis en train de te dire. C'est pas moi, Richard, qui vais te dire arrête ça ou arrête ça ou arrête ça. Quand le Seigneur voudra que tu changes quelque chose, c'est lui-même qui va le faire, parce que Jésus le dit bien dans la divine volonté. Il dit, vous voulez vivre dans la divine volonté, l'intention suffit, il dit, moi je fais le reste. Donc, tu dis ce matin, voilà Seigneur, je te donne ma volonté, en échange je te demande la divine volonté, point. Et toi tu vis ta vie normale. Donc si tu es habitué à faire ton chapelet, fais ton rosaire, fais tout ce que tu veux. Si le Seigneur veut que tu continues comme ça, tu continueras comme ça. Si le Seigneur veut que tu changes, ne t'inquiète pas, c'est lui qui va te faire changer, c'est pas moi. C'est pour ça que je dis toujours,
c'est à Dieu que vous devez suivre et pas une personne. Tu vois? Donc, moi, il a agi comme ça pour moi. Je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de personnes à qui il a agi de la même manière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues chez moi en disant « Richard, j'ai un problème. » Je dis « Oui, lequel? Je ne sais pas plier le chapelet. » Je dis « Ne t'inquiète pas, laisse le Seigneur agir et tu verras bien. » Je dis « Maintenant, si tu as un accompagnateur spirituel, tu vas déjà chez ton accompagnateur spirituel, tu vas lui exposer le problème et tu verras ce que lui va dire. » Tout simplement, parce que c'est pas parce que tu vas être dans la divine volonté que tu peux ne pas te faire attraper par le malin. Hein. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir son accompagnateur spirituel et de lui en parler. Tu vois? Mais il est vrai que toute personne que moi personnellement je connais qui est entrée dans la divine volonté, ça a bouleversé leur vie et leur vie de prière. Oui, oui. 2 minutes, un tout petit témoignage. J'étais dans le renouveau, jusque par-dessus la tête, le service et tout. Et je me sentais de plus en plus comme ça, me demandant est-ce que je dois continuer ou pas, parce que je me disais, je peux quand même expliquer à un tel et tel si je brise tout. Enfin, j'étais mal à l'aise pendant des mois. Et puis, j'ai arrêté les contacts et je me sens bien. Bien sûr. Oui, mais c'est pas évident à vivre. Ah, mais j'ai pas dit. Mais je suis sûre que c'est pas moi. Voilà, exactement. Et c'est ça que je dis, c'est attendre que Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui va le faire. Dieu il veut que nous soyons parfaits. Donc, et pour être parfait, il n'y a que Dieu qui peut nous rendre parfaits. Donc voilà, donc laisse simplement agir Dieu et tu verras que tout va changer dans ta vie. Mais le Seigneur vient là où toi tu es. Il sait à quel niveau tu es, il sait quelle est l'ouverture de ton cœur, il sait ce que tu vas accepter maintenant, ce que tu accepteras plus tard. Donc voilà, c'est ça. Et le problème, c'est ça qu'il y a une grande incompréhension, beaucoup avec la divine volonté. Les gens croient qu'on a dit il ne faut pas prier le chapelet, il ne faut plus faire les ans. Non, non, c'est pas ça, c'est une question que tout change. Déjà, si on regarde dans l'Ancien Testament la manière dont eux priaient les psaumes, et puis quand Jésus est arrivé, il a complètement changé la manière de prier. Ça a bouleversé l'humanité. Quand au départ, dans l'Ancien Testament, tu vois que tu as des conflits, que tu as des guerres et tout ça, où c'est façon de parler œil pour œil, dent pour dent, Jésus il vient et lui te dit « Aimez vos ennemis, on te frappe sur la joue gauche, dans la joue droite. » Et les gens ils disent « Mais c'est quoi ça ?» Ben oui. Il y a quand même... Oui. Au niveau de la parole de Dieu, de ce que Dieu a donné, ça reste en fait, hein, notamment la prière des psaumes. Mais bien sûr. Jésus l'a continuellement. Et il a toujours continué à prier avec les psaumes. Mais oui, il a prié avec les psaumes. Mais pourtant, Jésus, il a donné une prière. Il a donné une nouvelle prière qui était le Notre Père. Parce que moi, je veux bien, j'entends à gauche, à droite, on me dit oui, mais là, il y a une prière, elle est puissante, ça, c'est là, elle est plus. Mais comment tu peux avoir une prière plus puissante que celle que Dieu lui-même a donnée? Il faudrait m'expliquer, quoi. Jésus donne dans l'Évangile, il te donne une prière, le Notre Père. Comment est-ce que tu peux après venir dire que cette prière-là, elle est plus puissante que celle-là? Ça n'a pas de sens. Tu vois? Et ça, c'est quoi? C'est juste une ouverture de cœur de comprendre que qu'est-ce qui peut être plus puissant que la prière que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce qui peut être plus important que l'évangile que Dieu a donné l'évangile? Rien. Mais on pense que telle prière est plus puissante, et voilà. Et pourtant, Jésus n'a donné qu'une prière aux apôtres, et il a donné à l'Église, et à l'heure actuelle, l'Église, elle prie toujours le Notre Père. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule prière que l'Église enseigne aussi, et qu'on partage tous ensemble. Hein. Donc c'est la prière de Jésus. Hein. Donc tu as toute la messe qui se fait par les lectures d'évangile, par les psaumes et tout ça. C'est ça, il y a toujours les psaumes, il y a aussi, d'autres prières aussi, mais le fait que notre Père reste la prière du Seigneur. Voilà. Qu'on garde évidemment. Donc voilà. Mais de toute façon, tout ce qui est dans les évangiles, c'est tout la divine volonté. Il n'y a rien qui est enlevé. Hein. Ça ne fait que un, et ça ne fait que de la lumière sur le oui. Excusez-moi, pour les chapelets, une petite question.
En fait, c'est pas que le Seigneur ne veut pas qu'on fait les chapelets. C'est chacun d'entre nous que la Vierge peut-être donne à nous pour la vénérer, c'est notre médiatrice. Hein? C'est pour ça que je dis et redis et redis, laissez Dieu agir. C'est pas moi qui vais venir te dire arrête le chapelet. Moi, la première chose que la Vierge Marie est venue me demander quand il y avait quelque chose qu'il fallait faire pour les objets de la divinité, ça a été le chapelet. Il est là dans les mains de la Vierge Marie. Et pourtant, c'est la première chose que Jésus m'a enlevée. Il m'a dit, tu pries plus le chapelet, je veux que tu médites ma passion. Voilà. Et que tu fasses que les heures de la passion. D'accord, pas de souci. Voilà. Tu vois, avant j'avais un chapelet dans les mains, maintenant j'ai une croix. Mais maintenant, quelqu'un qui va faire le chapelet, c'est bien. C'est parce que ton cheminement est fait pour aller pour le rosaire. Moi, j'ai été, comme on dit, élevé au biberon par la Vierge Marie. Parce que, je te dis, quand j'ai fait cette expérience de mort, je suis revenu, c'est la Vierge Marie qui m'a appris tout ce que je sais ici sur la terre. Et elle est venue il y a quelques années, parce que toutes les années, j'avais une grande apparition le 15 août. Et à un moment donné, la Vierge Marie, elle est venue chez moi, elle m'a dit, c'est la dernière année que je t'apparais. Parce que maintenant, je te mets dans les mains de mon fils. Tu peux demander à ma femme combien j'ai pleuré toute la nuit. Parce que j'ai dit, tu te rends compte que la Vierge Marie, elle ne s'occupe plus de moi, elle me confie à Jésus. Moi, je ne voulais pas. Parce que j'étais un enfant pourri gâté de maman Marie. Le moindre problème que j'avais, je me retournais vers elle et elle était là pour moi. Et puis elle me dit, je ne m'occupe plus de toi. Je te mets dans les mains de mon fils. Je n'ai pas voulu. Je ne voulais pas, tu peux demander à ma femme. Ça a duré pendant une semaine avant que j'accepte. Et je te dis, donc, question au chapelet, tu peux demander s'il y a bien qui a combattu tout le monde pour parler, prier du chapelet, c'était moi. Tu as eu le chemin. Voilà. La Vierge vous a conduit jusqu'à Jésus. Voilà. Elle a dit, voilà, je vous prépare ce chemin, comme ça vous êtes prêts, et maintenant je te laisse aux mains de mon fils. Mais ça, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est tu pour vois tout le monde. Et c'est voilà. pour ça que je te dis, en son temps, quand le ciel aura décidé que ton temps est venu d'avoir un changement dans ta vie, c'est le Seigneur qui va agir, et pas une personne. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer souvent aux gens, parce que les gens, ils se tournent toujours vers une personne. Ah, parce que cette personne, elle a des messages du ciel, ou parce que cette personne... Mais non, c'est pas la personne qu'il faut suivre. Tu vas parce que tu entends des explications, peut-être qui sont un peu différentes de ce que les autres ont, parce que c'est vrai qu'on a une expérience différente. Mais c'est pas pour ça que tu dois faire ce que moi je fais. Non, suis le chemin comme le Seigneur. Moi, je te partage juste des choses qu'il a partagées avec moi, ou que maman Marie, elle a partagées avec moi. Mais si elle les partage avec moi, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas réservé qu'à moi. Mais en son temps, ne t'inquiète pas, le ciel agira. À partir du moment où les gens sont prêts, à partir du moment... Pourquoi moi j'ai été retourné comme une crêpe du jour au lendemain? Et il y en a, tu peux leur parler pendant 20 ans et ils ne bougent pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu très difficile. Pendant 15 ans, je me drogue dure, tout ce que tu veux, et du jour au lendemain, plus rien. Parce que le Seigneur a dit, maintenant c'est fini pour toi, boum, tu vas être sauvé. J'ai même pas eu de la méthadone ou des choses comme ça, comme les drogués, rien. C'est juste le Seigneur, avec l'amour de Dieu, que j'ai eu une désintoxication du corps pendant 2 mois, tu vois. Mais quand je suis parti au ciel, que j'étais athée, sataniste, tout ce que tu veux, et que je reviens, je suis retourné comme une crêpe, quoi. De tout ce qui était mauvais, démoniaque et tout ça, j'ai dit, Dieu est vivant, Dieu nous aime. Et on m'a pris pour un allumé, tu vois. Quand j'étais chez combien de temps quand vous êtes monté au ciel? Je ne sais pas te dire, à peu près entre 4 et 6 heures. Quand même. Voilà, humainement, je ne sais pas te dire exactement le nombre de temps que j'ai passé, voilà quoi. Je sais que c'est sur l'espace d'une nuit. Voilà. Mais quand je suis parti, j'étais mauvais de pourri, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un de plus pourri que moi. Et quand je suis revenu complètement bouleversé, quoi. Parce que j'ai dit, Dieu existe et Dieu vous aime. Et
quand j'ai commencé à dire ça, on m'a pris, même quand je suis allé chez mes copains, et bien sûr c'était tous des voyous, je dis mais arrêtons nos conneries, quoi, parce que ce qu'on fait, ça va pas, et Dieu il est là, il nous aime, il veut. Et bien, je me suis fait tabasser. Voilà. Tout est préparation. Donc, tu vois, Donc, ça a été un grand changement pour vous. Hein? ah, et du jour au lendemain, comme Saint-Paul. Quand Saint-Paul il est sur la route de Damas, et boum, que le Seigneur vient. Et moi j'ai vécu la même expérience que lui. Voilà. À part que moi je ne suis pas tombé, moi Jésus il est apparu devant moi et il m'a crucifié à la croix avec lui. Voilà, la différence, c'est juste ça. C'est une question, c'est vous. Oui. Parce que moi et mes copines, une copine à moi, italienne, on était à la maison, moi j'étais fermée, ma clé était fermée, la porte ne s'ouvrait pas. Et je l'ai appelée vers 18h pour m'aider à ouvrir la porte. Elle était venue, on a essayé, la porte est toujours fermée. Et il y avait un voisin qui passait là. Lui, il a essayé la même chose. J'ai dit, mais Saint-Vierge, on ne peut pas dormir dehors parce qu'on va faire notre prière dedans, essayer d'envoyer un ange pour ouvrir la porte, on ne peut pas rester là. Et d'autres voisins qui est venu, il a fait comme ça et la porte était ouverte. On est rentré. À ce moment-là, on a fait la prière pour remercier la Sainte Vierge et des Saints Paul. On avait la lumière, la Vierge Marie. Elle est apparue pour nous aider à la maison, dans mon appartement. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, vous commencez à faire des rosaires, chaque samedi à 18h. Les gens vont venir prier ici, chez toi. Mais quand tu as parlé des rosaires, c'est la vie de Jésus qui est passée sur la terre. Bien sûr. Et nous, on continue à prier des rosaires. À ce moment-là, quand il faut arrêter, quand le moment viendra, le Seigneur viendra. Et nous continuons à prier des rosaires. Comme aujourd'hui, à 18h, on va commencer des rosaires. Il y a des apparitions, il y a des grâces. Il y a des gens vraiment qui changent leur comportement à travers des chapelets complexes parce que Jésus est là. Mais bien sûr. Marie est là. Mais oui, mais. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu regardes, si tu vas, Myrna de Soufani, sa maison, elle doit rester ouverte jour et nuit pour que les gens viennent prier le chapelet. Et c'est des gens de religions différentes et tout ça. Et viennent dans sa maison prier le rosaire ensemble. Oui, c'est en Syrie. C'est en Syrie, oui, Myrna. Voilà, et c'est connu. Oui, Donc, une Marocaine, elle était enceinte de 3 mois, son bébé ne bougeait pas. Et moi, je priais mes prières, le matin après, il vient sonner sur moi. À vous, les catholiques, vous n'avez pas des choses pour calmer un peu mes nausées et mon fils qui ne bouge pas. Et moi, je dis, mais des choses comment? Nous, on prie, rentrez chez moi, on va prier la Sainte Vierge, Jésus est là. J'ai prié que notre Père, je vous salue Marie. J'ai pris l'image de notre maman du ciel, je l'ai mis dans son ventre, et le bébé a bougé. L'enfant maintenant a 18 ans. mais voilà, et moi, même si maintenant, demain, je prie un chapelet, je ne le prie plus comme avant. Tu vois? Parce que mon chapelet est devenu vivant. Moi, j'appelle même plus un rosaire, j'appelle un chapelet. Parce que si je commence le chapelet, je ne sais même pas quand je vais m'arrêter. Pourquoi? Parce que je revis l'instant du chapelet. Donc, si c'est à l'Annonciation, je suis en prière à l'Annonciation. Et je revis tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, toute l'allégresse de la Vierge Marie, je lui redonne vie quelque part. Ce n'est pas moi qui lui redonne vie, c'est le Seigneur qui me permet d'entrer dans son temps et de partager ce temps-là, mais réellement avec eux. Tu vois, c'est ça que la divine volonté t'apprend. Ce n'est plus une prière récitée, c'est une prière vécue réellement. Parce que déjà là, quand tu as la visitation, est-ce que tu peux concevoir la joie d'Élisabeth quand la Vierge Marie, elle vient? Eh bien, quand tu vis ça dans la divine volonté, tu vas le vivre. Ça va vivre en toi. Quand tu sens le tressaillement de Saint Jean, de Saint Jean le Baptiste dans le ventre d'Élisabeth, tu vas le vivre toi-même. Parce que c'est la divine volonté qui te le permet. Mais encore une fois,
c'est le Seigneur qui fait ça et qui agit. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je suis simplement, comme on dit, le mode d'emploi que Jésus m'a donné dans les livres du ciel. Il me dit, prie comme moi, fais ce que je... Eh bien, je fais ce que Jésus dit. Et c'est ça, en fait. Donc, tu vois que c'est pas compliqué, hein. Le tout, c'est de lire le mode d'emploi. Notre vie, elle est simple. Si tu lis l'Évangile, et si tu suis les commandements de Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive dans ta vie? Rien. Et le problème, c'est qu'on ne le fait pas. C'est ça le souci, en fait. Si tu respectes les 10 commandements de Dieu, moi, je peux t'assurer qu'il ne va rien t'arriver dans ta vie. Tu vas avoir une vie, mais tranquille, quelque chose que tu peux même pas t'imaginer. Le problème, c'est que tu ne vas pas suivre les commandements que Dieu l'a donnés. C'est ça le souci. Et à partir du moment où tu ne suis pas un commandement de Dieu, ben, tu vas laisser la porte ouverte à Satan. Mais c'est ce que je dis aux gens, hein, parce que les gens ils disent, oui, mais il y a Satan aussi qui m'attaque aussi. Mais quel pouvoir Satan il a sur toi? Celui que toi tu lui donnes. Celui que toi tu as ouvert les portes. Parce que si tu n'ouvres aucune porte, il ne sait pas entrer en toi. Donc, si tu vois que tu enfreins les commandements, en plus Dieu te dit, je t'ai donné les sacrements, donc si tu vois que tu enfreins les commandements, eh bien va à la confession et demande pardon et remets-toi en ordre avec le Seigneur et tu verras que la porte elle est fermée, donc Satan il ne sait plus agir. Jésus, quand il y a les pécheurs qui viennent chez lui, qu'est-ce qu'il dit? Il lui pardonne tous les péchés, puis il lui dit, va et ne pêche plus. Pourquoi il lui dit, ne pêche plus? Mais parce que si tu pêches, tu ouvres la porte de nouveau. Voilà. Et c'est ça le gros souci que nous avons. Bon, continuons. Oui. Mais je ne suis pas encore contente. Je veux m'unir à ta divinité. Je veux perdre mon néant dans ta divinité, et ainsi je pourrai tout te donner. Je te donne ton amour pour éponger tes amertumes, ton cœur en réparation de nos froideurs, de nos manques de réciprocité, de nos ingratitudes et de notre manque d'amour. Je te donne tes harmonies pour te dédommager des outrages que tu reçois par les blasphèmes. Je te donne la beauté pour te dédommager de la laideur de notre âme, quand elle est souillée par le péché. Je te donne la pureté pour te dédommager de nos manques de droiture, d'intention, et de la boue qui couvre tant d'âmes. Je te donne ton ardeur pour brûler tous les péchés et réchauffer tous les cœurs, afin que tous t'aiment et que personne ne t'offense plus. En somme, je te donne tout ce que tu es pour te donner une satisfaction totale, un amour éternel et infini. Mon Jésus, infiniment patient, tu fais tes premiers pas sous le poids immense de la croix, et moi je n'y mets pas au tien. Et quand, faible, saignablant et vacillant, tu seras sur le point de tomber, je serai à ton côté pour te soutenir. Je te prêterai mes épaules pour partager avec toi le poids de la croix. Ne me dédaigne pas, mais accepte-moi comme ta fidèle compagne. Ô Jésus, je vois que tu répares pour tous ceux qui ne portent pas avec résignation leur croix, qui jurent, s'irritent, se suicident ou font des meurtres. Tu implores pour tous la résignation à leur propre croix, mais tu te sens écrasé sous ta croix. Tu en es à tes premiers pas avec elle, et déjà tu tombes sous son poids. Et en tombant, tu heurtes des pierres, les épines s'enfoncent davantage dans ta tête, et toutes tes plaies s'aggravent, et laissent couler du sang neuf. Et comme tu n'as pas la force de te relever, tes ennemis irrités cherchent à te remettre sur pied par des coups de pied et des bousculades. Mon amour tombé sous la croix, laisse-moi t'aider à te remettre sur pied. Je t'embrasse,
J'y suis ton sang, et je veux réparer pour ceux qui pêchent par ignorance ou fragilité. Je te prie d'aider ces âmes. Donc, encore aussi, dans le texte ici, nous voyons, je vois que tu répares pour tous ceux qui portent avec résignation leur croix, qui jurent, qui s'irritent. Donc c'est vrai que quand nous avons des soucis, que ce soit des soucis de santé ou des soucis dans notre vie en général, qu'on a, comme on dit, moi j'appelle ça des petites contrariétés, eh bien nous commençons à rentrer dans un processus où on va commencer à râler ou à être de mauvaise humeur. Et là, ben déjà là, on ouvre une porte à l'autre parce que nous ne sommes plus dans la paix. Au lieu d'accueillir et d'accepter, d'être résigné, voilà, si on a un souci quelque part ou quelque chose qui nous tombe dessus, il faut savoir qu'il y a 9 chances sur 10, il y a une raison pour laquelle ça nous est arrivé. Parce que les ennuis viennent toujours de quelque chose qu'on a laissé une porte ouverte quelque part. Sauf si vous êtes désigné pour être une âme victime. Là, comme on a des Marthe Robin ou des Padre Pio, ce sont des âmes victimes qui étaient là pour porter les croix d'autres personnes et pour aider d'autres personnes qui ne savaient pas le faire. Tu peux interrompre? Oui. Juste une question. J'ai lu quelque part dans le cas de la divine volonté, on devenait tous des âmes victimes une fois qu'on entrait dans la divine volonté. Voilà. Parce qu'on est comme Jésus, et Jésus était victime. Voilà, exactement. Donc c'est... Oui, c'est ça. Tu es réellement une âme victime. Après, voilà, il ne faut pas s'inquiéter que demain tu vas devenir Marthe Robin non plus. Tu vois, ça c'est selon ce que le Seigneur veut. Si le Seigneur veut t'amener à cet état-là, ne t'inquiète pas, il te donnera la grâce pour être à cet état-là. Même sans être à cet état-là, ça veut dire qu'une fois dans la divine volonté, nous sommes aussi des âmes victimes. Voilà. Mais je veux dire, ça ne change pas beaucoup de la vie d'un être humain ordinaire, hein, parce qu'avec tous les ennuis qu'on a dans notre vie en général, vu dans le monde dans lequel on vit, voilà quoi, tu vois. Mais le plus important, c'est de toujours tout unir à la souffrance du Christ. Parce que là, rien n'est perdu. Et c'est ça qui change tout. Voilà. Parce qu'il n'y a pas forcément, enfin, il y a de toute façon des soucis, mais là, ils ont une valeur inestimable. Exactement. Et en plus, on peut réparer en même temps. Parce qu'on Voilà. répare avec le Seigneur. Exactement. C'est Jésus qui fait la réparation et nous l'accompagnons dans la réparation. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, nous, on n'a aucun mérite, on n'a rien du tout. Et même dans la sainteté, nous sommes saints que par grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui agit en nous. Et honnêtement, dans la divine volonté, la grande grâce qu'il y a, c'est que tu ne sais pas te prendre la grosse tête. Et surtout, c'est une grande grâce et une grande joie de vivre ces choses-là. Exactement. Ouais. Parce que dans la divine volonté, tu te rends compte que toi, tu fais rien, que tu sais rien faire et que Dieu fait tout. Donc voilà, c'est ce que je te dis. Un souci qu'il y a eu aussi avec les charismatiques, c'est qu'il y en a qui sont tombés dans l'orgueil. Ah oui. Tu vois? Et dans la divine volonté, ça ne fonctionne pas. Parce que dans la divine volonté, toi, tu ne fais pas. C'est Dieu qui agit. Et Dieu te fait réellement prendre conscience que c'est lui qui le fait et pas toi, quoi. Et donc, il te maintient toujours dans l'humilité. Excusez-moi. Donc, des êtres comme le Padre Pio, ils étaient déjà dans la divine volonté. Non. Ah, ils ne l'étaient pas. Non. Ils n'étaient pas. Il posait des actes, si tu veux, mais il ne vivait pas dans la divine volonté, parce que la divine volonté, c'est, comment dire, c'est Luisa Piccarreta qui est la dépositaire. Par contre, si tu fais attention, le village de Luisa Piccarreta était à 100 km de San Giovanni Rotondo. Et Padre Pio connaissait très bien Luisa Piccarreta. Et c'est même lui, tu peux aller voir à San Giovanni Rotondo, c'est là qu'il y a la première maison de la divine volonté. Et Padre Pio avait donc choisi certains de ses fils et filles spirituels, et il a dit, vous allez là, vous ouvrez une maison de la divine volonté, et vous vous occupez de tout ce qui est de la divine volonté. Donc Padre Pio savait très bien ce qui allait se passer, mais lui ne vivait pas dans la divine volonté, il vivait ce que Jésus lui demandait, donc il posait des actes dans la divine volonté, mais il ne vivait pas dedans. Et par contre, il connaissait et les voilà. Et par contre, ce qu'il avait dit, il a dit, vous verrez un jour dans le monde, il y aura partout des petites Louisa. Tu vois, parce qu'il savait très bien ce qui se passait.
Mais Padre Pio est une âme dans la rédemption. Tu vois, lui, sa mission était dans la rédemption. De même qu'il y a encore, tu as des gens stigmatisés qui vivent les choses avec Dieu, mais c'est pas pour ça qu'ils vivent dans la divine volonté. Ils posent des actes dans la divine volonté, mais c'est pas pour ça. Maintenant, la grâce qu'ils ont, et ça c'est encore une étape qu'ils doivent franchir, s'ils parviennent à découvrir ce qu'est réellement la divine volonté, toute leur vie, ils peuvent la refaire dans la divine volonté. Toutes les prières qu'ils ont faites, tous leurs actes qu'ils ont posés, ils peuvent les refaire dans la divine volonté, et ça va prendre une dimension extraordinaire. De la même manière que tu vas voir un prêtre ne vit pas forcément dans la divine volonté. Un prêtre, il célèbre la messe, mais c'est pas pour ça que c'est dans la divine volonté. Tu vois? Par contre, quand il se rend compte de ce qu'est la divine volonté, toute la manière de sa messe va changer. Tu vois? Et là, tu as les bons exemples avec le père Dominique Duthène. Le père Dominique Duthène, il a commencé à donner des enseignements justement sur la divine volonté. C'est ça que ça a pris une ampleur partout en Europe. Parce qu'il s'est rendu compte de ce qu'était la divine volonté. Il a dit, Seigneur, maintenant je mets toute la messe dans la divine volonté, boum. Et tu l'entends dans ses homélies, tout est complètement différent. Parce qu'il dit, je me suis complètement retiré, je laisse la place à Dieu, c'est Dieu qui célèbre la messe. Le père Gabriel-Marie Chonang, il fait exactement pareil. Donc eux, ils vivent leur messe dans la divine volonté. Ils vivent la divine volonté parce qu'ils la connaissent. Ils ont accepté de ça, ils ont compris l'importance de ce qu'est la divine volonté, et voilà. Maintenant, c'est toujours selon l'ouverture du cœur d'une personne. Si une personne désire vraiment rencontrer Dieu, je t'assure que quand elle va entendre parler de la divine volonté, elle va être mais vraiment transfigurée. Parce que la divine volonté, c'est vraiment ce que Dieu enseigne et dit. Enfin, je voulais parler encore du Padre Pio. Oui. Quand vous parlez des escaliers qu'on monte, lui, il le faisait aussi avec sa bilocation, etc. Non, mais c'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre avec les escaliers, pourquoi est-ce qu'il chute? Parce que Padre Pio, ce sont des vertus que Padre Pio il avait. Mais dans la divine volonté, tu n'as plus de vertus. Dans la divine volonté, tu n'as plus rien. Tu n'as plus la foi. Parce que tu as Jésus, et Jésus dit, je suis la foi. Quand tu n'es pas dans la divine volonté, quand tu ne vis pas dans la divine volonté, donc que tu vas être une personne, on va dire une personne chrétienne normale, qui va à la messe, qui fait son chapelet et tout ça, aujourd'hui tu vas être bien. Et demain il y a une petite tempête qui va arriver, et boum, tu vas être par terre. Et tu vas dire, pourquoi tu m'as fait ça Seigneur aussi ou ça? Ta foi elle a monté un jour, le lendemain elle était en bas. Dans la divine volonté, impossible. Ta foi elle est constante. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Et Dieu dit, je suis la foi. Et la foi, elle est tout le temps là. Elle ne monte pas, elle ne baisse pas, elle est constante. C'est ça la différence de la divine volonté, en fait. C'est tout. La divine volonté, tu perds tout parce que tu as Dieu. Et Dieu est tout. C'est ça. Exactement. Tu perds tout ce qui est humain. Donc, tu perds toutes les vertus, tu n'as plus rien. Comme on dit, le néant. Merci Seigneur. Et quand tu as trouvé ton néant, eh bien, tout ton néant peut être rempli par Dieu. Et Dieu peut agir dans tout ton néant. Et dans l'Évangile, qu'est-ce qu'il est dit? Pour chaque créature a le mouvement, l'être et la vie. C'est ça, c'est Dieu. C'est Dieu agissant en toi. À condition, toujours la condition, que toi, tu l'aies demandé. Parce que Dieu n'agira jamais sans ta volonté. Donc si toi tu dis, Seigneur, je te donne ma volonté, que tu peux faire ce que toi tu veux, je veux ta divine volonté, tu as laissé libre cours à Dieu et Dieu peut faire tout en toi. Voilà, parce que nous sommes toujours libres. Voilà, et si tu dis, Seigneur, je ne te donne pas ma volonté, eh bien, le Seigneur va respecter. Il va dire, pas de souci, tu ne veux pas ma volonté, eh bien, continue à faire la tienne. Et voilà, il ne va pas te faire un reproche, il ne va rien te dire. Il va te laisser. Après, quand tu vas avoir un petit souci à gauche, à droite, ne te plains pas non plus. Tu vois, c'est le problème, comme on dit, pourquoi est-ce qu'il y a des soucis dans les écoles et tout ça? Ben oui, mais réfléchis, Jésus, on l'a mis dehors des écoles.
Maintenant, au lieu d'avoir un bon cours de religion, on va commencer à donner des cours, on va commencer à te donner des cours d'éducation sexuelle. Est-ce que tu trouves ça normal? Moi, personnellement, non. Je suis désolé. Tu vois, parce que c'est déjà pas l'endroit où est-ce qu'on devrait te parler de ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit Jésus, on ne te veut pas hors de l'école. Boum. Quand tu mets Jésus dehors, tu fais rentrer qui? Satan. Voilà. Bonjour tout le monde. Et tout le monde est content. Et tout le monde dit ouais, c'est bien. Voilà. Et Dieu, dehors. Même dans les écoles catholiques. Mais oui, partout. Partout. Les tribunaux, c'est pareil. Hein. Dans le temps, moi je me rappelle, quand tu regardais le tribunal, il y avait toujours Jésus crucifié. Hein. Alors c'est bon. Donc, voilà. Si on met tout Jésus dehors de tout, Jésus lui dit rien, il accepte. Puisqu'il dit, vous avez votre libre arbitre, je vous ai donné le libre arbitre, donc vous faites ce que vous voulez. Après, c'est à nous à supporter les conséquences. Quoi. Bon, continuons. Mon amour tombé sous la croix, laisse-moi t'aider à te remettre sur pied. J'ai déjà lu ça? Ah, pardon. Ici, Jésus. Jésus, ma vie, à travers des souffrances inouïes, tes ennemis sont arrivés à te remettre sur pied. Et tandis que tu marches en chancelant, j'entends ton souffle allaitant, ton cœur bat plus fort, et de nouvelles peines te transpercent. Tu secoues la tête pour te débarrasser les yeux du sang qui les remplit. Les anxieux, tu regardes. Et anxieux, tu regardes. Ah mon Jésus, j'ai tout compris. C'est ta maman qui, comme une colombe plaintive, cherche à te rencontrer. Elle veut te dire une dernière parole et recevoir un dernier regard de toi. Tu la vois qui, pénétrant dans la foule, veut à tout prix te voir, t'embrasser et te faire un dernier adieu. Et tu ressens son cœur lacéré. Tu es affligé de voir sa pâleur mortelle. Et toutes tes peines qui, en vertu de son amour pour toi, sont reproduites en elle. Si elle vit, c'est un pur miracle de ton omnipotence. Tu fais des pas pour la rencontrer. Mais c'est à grande peine que vous pouvez échanger un regard. Quel transpercement dans vos deux cœurs! Voit ici aussi, on voit la dévotion des deux cœurs. Et c'est ça qu'au fur et à mesure, vous allez voir dans la divine volonté, comprendre que toutes les dévotions qu'il y a à gauche, à droite, tout sort en fait de la divine volonté. Les soldats s'en aperçoivent et par des bousculades, ils empêchent que la maman et le fils communiquent ensemble. Elles sont telles, vos souffrances réciproques, que pétrifiée de douleur, ta maman est sur le point de succomber. Le fidèle Jean et les saintes femmes la soutiennent, tandis que toi, de nouveau, tu tombes sous le poids de la croix. C'est alors que ta maman ne peut faire au moyen de son corps parce qu'on l'en empêche. Elle le fait au moyen de son âme. Elle entre en toi, fait sien le vouloir de l'Éternel, et s'associant à toutes tes peines, elle te fait office de maman. Elle te donne des baisers, te refait, te soulage et verse en toutes tes plaies le baume de son amour endolori. Vous voyez encore un très bel exemple ici, justement, de ce qu'est la prière dans la divine volonté. Et de la manière de prier aussi bien de Maman Marie, parce qu'elle nous le donne aussi dans un enseignement, aussi dans le tome 11, où elle dit que, comme elle ne sait pas arriver par le moyen de son corps, que l'on empêche, elle le fait par le moyen de son âme. Et toute la différence de la prière dans la divine volonté, c'est là. Dans la divine volonté, on ne fait rien. Et c'est ce que je dis, Dieu fait tout. Et donc nous sommes à un endroit et nous pouvons aller où nous voulons avec le Seigneur et être pleinement conscients qu'en esprit nous sommes avec lui. Et c'est ça la différence de la prière dans la divine volonté comparée à une prière répétitive.
C'est pour ça que nous pouvons chaque fois revivre tous les instants de la vie du Christ réellement. Mon Jésus, accablé de douleur, je m'unis à ta maman affligée. Je veux faire mienne toutes tes peines, et dans chaque goutte de ton sang et dans chacune de tes plaies, je veux te servir de maman. Avec elle et avec toi-même, je veux réparer pour ceux qui font des rencontres dangereuses, qui s'exposent aux occasions de péché. Mon Jésus, étant tombé de nouveau sur la croix, tu gémis. Les soldats craignent que tu meures avant le temps, sous le poids de tant de souffrances et par la perte de tant de sang. Néanmoins, c'est à coups de fouet et à coups de pied qu'avec beaucoup de mal, ils parviennent à te ramener sur tes pieds. Et toi, tu répares les chutes répétées dans le péché, les fautes graves commises par les diverses classes de personnes, et tu pries pour la conversion des pécheurs obstinés. C'est ça aussi, hein, quand nous allons nous confesser, et on dit, Seigneur, je viens te demander pardon pour ça, pour ça, pour ça, et puis on sort à l'église et on s'en va. Et puis on va constater que sur un laps de temps, on ne va pas donner un temps bien précis, mais en général un temps assez court, boum, on retombe dans les mêmes travers. Et on retourne dans la confession et on demande pardon. Et puis on dit, mais enfin, j'avais déjà confessé ce péché, mais comment ça se fait que je retombe? Toutes ces histoires-là. Et ici, voilà, Jésus le dit, il répare pour les fois où nous rechutons dans nos propres péchés. Pourtant, Jésus, quand les pécheurs venaient chez lui, il dit, va et ne pêche plus. Mais nous, quand le prêtre nous donne l'absolution, on ne pense pas que le Seigneur, en même temps, nous dit, va et ne pêche plus. Bah, bon. Oui, enfin, c'est dit aussi. Hein. Non, mais je veux dire, nous, on ne prend pas conscience qu'on doit changer, que notre vie doit changer. Tu vois, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai eu très difficile aussi à comprendre. Mais chacun, mais c'est un cheminement personnel. Oui, oui. Ça rejoint un peu ce que tu disais avant par rapport au chapelet, la prière, etc. Il peut y avoir vraiment dans la vie, parfois le Seigneur, il vient, il dit voilà, telle chose, maintenant c'est fini. Mais c'est aussi, il y a un mystère où ça se fait par la grâce de Dieu, quoi. D'office. Mais c'est un cheminement qui va être pour chacun. Le fait, parfois, il y a des gens, effectivement. Mais je pense que ça arrive à tout le monde. Hein. On aimerait, je pense, comme chacun et comme prêtre, typiquement de voir qu'un péché, par exemple, ne soit pas commis à nouveau. Mais voilà, on reste dans une lutte et on reste aussi dépendant de la grâce de Dieu. Et parfois, il y a des choses comme ça, quoi. Quelqu'un qui, d'un coup, prend conscience, ben oui, c'est pas possible. Et qui avance et qui va être libéré. Mais cette libération, on peut la vivre et la comprendre à partir du moment où je pense qu'on a un réel repenti, dans le sens où on a vraiment cet éclaircissement de comprendre ce qu'est le péché. Voilà. Quand on retombe dans le péché, on retourne à la confession. Mais c'est pour ça que quand Pierre il demande combien de fois il faut pardonner, et Jésus lui dit 7 fois 77 fois. Donc ça veut dire que tout le temps tu dois pardonner tout le temps, quoi. Tu vois? Et le Seigneur est venu pour les malades, pas pour les... Ah, bien sûr. et les pécheurs. Voilà. Et nous le sommes tous. Parce que si on ne serait pas des pécheurs et pas des malades, on ne serait plus ici. Voilà. Tu vois? Le jour où on est parfait, c'est le jour où on meurt. Mon amour, tandis que je t'accompagne dans tes réparations, je vois que tu suffoques sous le poids énorme de la croix. Tu trembles de partout. Les épines, à cause des chocs incessants que tu reçois, pénètrent de plus en plus dans ta tête. La lourde croix s'enfonce de plus en plus dans ton épaule, et il fait une plaie si profonde qu'elle en découvre les os. À chacun de tes pas, il semble que tu meurs, ce qui te met dans la quasi-impossibilité d'aller de l'avant. Mais ton amour qui peut tout t'en donne la force.
Et alors que la croix pénètre dans ton épaule, tu répares pour les péchés cachés. Mon Jésus, laisse-moi mettre mon épaule sous la croix pour te soulager et laisse-moi réparer avec toi les péchés secrets. Vous voyez pourquoi Jésus nous demande de méditer les heures de la passion? Parce qu'on va apprendre plein de choses qu'on ne connaît pas. De crainte que tu ne meures sous la croix, tes ennemis obligent le Cyrénéen à t'aider à la porter. Il le fait de mauvais gré, en maugréant. Ce n'est pas par amour qu'il t'aide, mais parce qu'on l'y oblige. Dans ton cœur se répercutent toutes les lamentations de ceux qui manquent de résignation dans la souffrance. Et tu répares leur révolte, leur colère et leur mépris de la souffrance. Mais tu es affligé bien davantage quand tu vois que tes âmes consacrées te fouillent, celles que tu appelles comme compagne et aide dans ta souffrance. Si tu les serres sur toi avec douleur, elles se dégagent pour aller à la recherche des plaisirs, et ainsi elles te laissent seul à souffrir. Mon Jésus, tandis que je répare avec toi, je te prie de me serrer dans tes bras. Fais-le si fortement qu'il n'y ait aucune peine que tu souffres et à laquelle je ne prenne part, afin que je sois transformé par ces peines et que je te dédommage pour l'abandon des créatures. Mon Jésus, c'est avec grande peine que tout courbé tu avances, mais je vois que tu t'arrêtes et cherches du regard. Mon cœur, qu'est-ce que c'est? Que veux-tu? Ah, c'est Véronique qui, ne craignant rien, s'amène avec courage et essuie ton visage tout couvert de sang. Et toi, en signe d'approbation, tu laisses imprimer sur son linge ta sainte figure. Mon généreux Jésus, moi aussi je veux essuyer ta sainte figure, non pas avec un linge, mais je veux m'offrir tout moi-même pour te soulager. Je veux entrer dans ton fort intérieur et te donner au Jésus, battement de cœur pour battement de cœur, souffle pour souffle, affection pour affection, désir pour désir. J'entends me plonger dans ton intelligence infiniment sainte et faisant défiler dans l'immensité de ta volonté tous les battements de cœur, souffle, affection et désir. Je veux les multiplier à l'infini. Vous voyez aussi ici dans le paragraphe qu'on vient de lire, avec Simon le Cyrénéen, quand on lui demande de porter la croix, il a des colères et tout ça. Donc c'est exactement la même chose pour nous quand on fait des choses que l'on n'a pas envie ou qu'on reçoit des mauvaises. Il y a une colère qui est là et qui s'installe, mais Jésus il l'a déjà réparé. Dans la passion, c'est réparé. Donc tout ça, et c'est pour ça que Jésus nous invite toujours à méditer la passion, parce que nous allons découvrir beaucoup de choses qui nous concernent personnellement. Et quand nous avons pris conscience que ces choses sont en nous, qu'elles vivent en nous et qu'elles nous apportent de mauvaises choses, et bien voilà, nous parvenons à faire des guérisons. Parce qu'on comprend le sens. On voit, Jésus, il dit, voilà, tu as une colère, ta colère t'a mis telle blessure en toi. Cette blessure, si elle n'est pas cicatrisée et qu'il n'y a pas un baume qui est mis dessus, va s'infecter. Et c'est comme ça que nous avons des mauvaises choses sur nous. Tandis que quand on prend conscience qu'on a une blessure là, et bien là on peut demander, Seigneur, tu sais que j'ai telle blessure en moi, je te demande la grâce de venir la guérir. Et Dieu le fera. C'est ça aussi, quelque part, l'illumination des consciences. Hein. C'est le Seigneur qui nous apprend à voir partout où est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, et voilà. Et c'est pour ça que nous avons toujours la messe et les sacrements. Et tout ça, ce sont les remèdes que Dieu nous donne. Je veux, ô mon Jésus, former des vagues de battements de cœur, afin qu'aucun battement mauvais ne se répercute dans ton cœur, et qu'ainsi soient adoucies tes amertumes intérieures. Je veux former des vagues de sainte affection et des saints désirs pour éloigner de toi toute affection mauvaise et tout désir mauvais qui pourrait attrister ton cœur. Je veux
ô mon Jésus, former des vagues de saintes pensées pour éloigner de toi toute pensée qui pourrait te déplaire. Je serai très attentif, ô Jésus, afin que rien ne t'afflige davantage. Et n'ajoute à tes peines intérieures, ô Jésus, que tout mon fort intérieur nage dans l'immensité du tien. Ainsi je pourrais y trouver assez d'amour et de volonté pour faire en sorte que n'entre en toi rien qui ne te déplaise. Ô mon Jésus, je te prie de sceller mes pensées dans les tiennes, ma volonté dans la tienne, mes désirs dans les tiens, mes affections dans les tiennes, mes sentiments dans les tiens, afin qu'une fois scellés, ils ne trouvent vie qu'en toi. Je te prie encore, ô mon Jésus, d'accepter mon pauvre corps. Je veux réduire en pièces par amour pour toi. Le réduire en parcelles extrêmement petites pour les déposer sur chacune de tes plaies. Sur cette plaie reliée aux nombreux blasphèmes des créatures, je mets, ô Jésus, une parcelle de mon corps pour qu'elle te dise toujours, je te bénis. Sur cette plaie reliée aux ingratitudes humaines, je mets une parcelle de mon corps pour te témoigner ma gratitude. Sur cette plaie qui te fait tant souffrir à cause des froideurs et du manque d'amour de mes frères et sœurs humains. Je mets beaucoup de parcelles de ma chair pour qu'elles te disent toujours « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Sur cette plaie reliée aux nombreuses irrévérences envers ta personne infiniment sainte, je mets une parcelle de moi-même pour qu'elle te dise toujours « Je t'adore, je t'adore, je t'adore ». Ce qu'on peut constater ici dans le petit paragraphe qu'on vient Louisa demande toujours d'être liée à Jésus dans tout. Pourquoi? Parce que le je t'aime après qu'elle met, ce n'est pas le sien, c'est le je t'aime de Jésus, puisqu'elle est liée à Jésus. Donc étant liée à Jésus, Jésus il dit je t'aime. Et le je t'aime se répercute en Louisa. Et Louisa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle redonne le je t'aime, mais le je t'aime, c'est pas celui de Louisa. Elle prend le je t'aime de Jésus, elle met son je t'aime à elle qu'elle a reçu de Dieu, et c'est les deux je t'aime qui font le je t'aime. Et c'est ça notre vie à nous dans la divine volonté. Tu vois, c'est que tout ce que nous faisons est uni à Dieu, et au départ, la source, elle vient de Dieu. Pourquoi il l'a dit 3 fois? De quoi? Mais tu peux constater que Jésus dit ça souvent aussi 3 fois. Pourquoi? Parce que c'est toujours au nom des 3 personnes de la Trinité. Ah, oui. Parce que quand Jésus dit quelque chose, il n'y a pas que Jésus qui le dit. Puisqu'ils sont la Trinité, la Sainte Trinité est 3 personnes distinctes, mais toujours qui vont dans la même direction, on peut dire. Donc, quand Jésus dit je t'aime, Dieu le Père dit je t'aime, l'Esprit Saint dit je t'aime. De la même manière que quand Dieu le Père dit je t'aime, Jésus dit je t'aime et l'Esprit Saint dit je t'aime. Et de même que l'Esprit Saint dit je t'aime, Dieu le Père dit et Jésus le dit. Et c'est toujours trinitaire, parce que tout est trinitaire. Toute grâce en fait est trinitaire, hein, en fait. Hein. Il n'y a pas une seule grâce que tu reçois de Dieu qui n'est pas trinitaire. Donc d'office, il y a toujours la Sainte Trinité dans tout. Oui. C'est comme le disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Ce que je lui dis, c'est aussi quand il a dit à Pierre, pour la foi. Oui, bien sûr. Il lui demande, même Pierre, même tu. Voilà. Et lui, il est exaspéré, mais oui, je t'aime. Voilà, et il le demande au nom de la Trinité. Et donc, il le fait 3 fois. Voilà. Bon, pourquoi pas? J'avoue, c'est la première fois que j'entends cette interprétation, mais pourquoi pas? Mais c'est juste un petit détail, c'est que Jésus ne demande pas exactement la même chose à chaque fois. Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, les verbes changent. En français, on n'a qu'un verbe pour dire aimer, mais si on regarde l'évangile en grec, c'est d'abord agapéisme. Est-ce que tu m'aimes de l'amour divin? Et puis ensuite, ça va être philéisme. Est-ce que tu m'aimes d'un amour d'amitié? Parce que Pierre, il répond, Jésus demande
à quel pays il se met, et puis Pierre il répond filoté. Donc il ne répond pas au même, au même verbe que Jésus avait posé la question. Il faut le savoir. Oui. Parce que nous, on est en français et oui, ça c'est un peu une pauvreté de la langue française. On n'a que aimé pour exprimer des réalités très différentes en fait. Mais c'est pas la révération des 3 rudiments de Pierre? Oui. C'est possible. Il y a ça aussi, oui. Parce qu'à chaque fois, Jésus va le confirmer. Il va dire prends soin de mes brebis. Oui. Continuons. Ce qui me frappe, c'est qu'elle implique aussi son corps. Moi, dans tout ça, mon corps, pour le moment, n'a pas grand-chose à voir. Enfin, oui. Je dis ça pour moi, c'est beaucoup dans ma tête et dans mes émotions. Enfin, oui, stop. Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Ô mon Jésus, c'est en toutes tes plaies que je veux me diffuser. En tes plaies envenimées par les nombreuses incrédulités. Je veux que des parcelles de mon corps te disent toujours « Je crois en toi, ô mon Jésus, ô mon Dieu, et en ta sainte Église, et je suis prête à donner ma vie pour témoigner de ma foi. Ô mon Jésus, je me plonge dans l'immensité de ta volonté, et en la faisant mienne, je veux enfermer l'âme de chaque créature dans la puissance de ta volonté infiniment sainte. Ô Jésus, il me reste encore mon sang que je veux verser pour un baume guérissant sur tes plaies, pour te soulager et te guérir complètement. Je veux encore, ô Jésus, faire défiler mes pensées dans le cœur des pécheurs, pour les gronder continuellement, afin qu'ils n'osent plus t'offenser. Et par ton propre sang, fais en sorte que tous cèdent devant mes humbles prières. Ainsi, je pourrai les amener tous à ton cœur. Il y a une autre grâce, ô mon Jésus, que je te demande, c'est quand tout ce que je vois, touche et sens, ce soit toujours toi que je vois, touche et sens, et que ton image et ton nom infiniment saint soient gravés dans chaque parcelle de mon être. Voyant d'un mauvais œil le geste de Véronique, tes ennemis te fouettent, te poussent et te remettent en marche. Mais quelques pas plus loin, tu t'arrêtes encore. Même sous le poids de tant de peine, ton amour ne cesse pas d'être actif. Voyant les saintes femmes qui pleurent à cause de tes peines, tu t'oublies toi-même et les consoles en leur disant « Filles, ne pleurez pas sur mes peines, mais sur vos péchés et sur vos enfants. » Quel enseignement sublime tu nous donnes, ô Jésus. Comme elle est douce ta parole. Mon Jésus, avec toi je répare les manques de charité et je te demande la grâce de m'oublier moi-même pour que je ne me rappelle que de toi. Mais t'entendant parler, tes ennemis entrent en fureur. Ils te tirent avec les cordes, te poussent avec tant de rage qu'ils te font tomber, et en tombant, tu heurtes des pierres. Le poids de la croix t'écrase, et tu te sens mourir. Laisse-moi te soutenir et protéger de mes mains ton visage infiniment saint. Je vois que tu touches le sol et suffoques dans ton sang, voulant te remettre sur pied. Tes ennemis te tirent avec les cordes et par les cheveux, et te donnent des coups de pied, mais tout cela en vain. Tu meurs, mon Jésus, quelle peine, mon cœur se brise de douleur. C'est presque en te traînant qu'ils te conduisent au calvaire. Tandis qu'ils te traînent, je sens que tu répares toutes les offenses des âmes consacrées qui te sont d'un grand poids, de sorte que tous les efforts pour te relever sont inutiles. Et c'est ainsi que, traîné et foulé aux pieds, tu parviens au calvaire, laissant sur ton passage une trace rouge de ton sang précieux. Mais ici, de nouvelles souffrances t'attendent. De nouveau, les soldats t'arrachent tes vêtements et ta couronne d'épines. Ah, tu gémis en te sentant arracher les épines de la tête. Et tandis qu'ils t'arrachent tes vêtements, ils arrachent aussi les chairs lacérées,
qui sont collées. Tes plaies se déchirent, et c'est un ruisseau que le sang coule. Elle est si grande ta souffrance que, presque mort, tu t'écroules. Mais personne n'a pitié de toi. Ô mon bien, au contraire, dans une fureur bestiale, ils te remettent la couronne d'épines en la frappant fortement, à cause de toutes tes lacérations et du coup sec qu'ils donnent à tes cheveux amassés dans le sang coagulé. Ta torture est extrême, seuls les anges pourraient dire ce que tu souffres, tandis que, horrifiés, ils détournent leur regard et pleurent. Mon Jésus, dépouillé, permets-moi de te serrer sur mon cœur pour te réchauffer, car je vois que tu trembles et qu'une sueur glacée de mort envahit ton humanité. Comme je voudrais te donner ma vie et tout mon sang pour remplacer le tien que tu as répandu pour me donner la vie. Comme s'il me regardait de ses yeux moribonds, Jésus semble me dire, mon enfant, combien me coûtent les âmes? C'est ici le lieu où je les attends toutes pour les sauver. Oui, je veux réparer les péchés de ceux qui vont jusqu'à se dégrader au-dessus des bêtes et qui s'obstinent tellement à m'offenser qu'ils en viennent à ne plus pouvoir vivre sans péché. Leur raison est devenue aveugle et ils pêchent comme des fous. Voilà pourquoi une troisième fois on me couronne d'épines. Et par mon dépouillement, je répare pour ceux qui revêtent des vêtements indécents, pour les péchés contre la modestie, et pour ceux qui sont tellement liés aux richesses, aux honneurs et aux plaisirs, qu'ils en font des dieux. Ah oui, chacune de ces offenses est une mort que je ressens. Et si je ne meurs pas, c'est parce que la volonté de mon Père éternel le veut ainsi. Mon bien dénudé, tandis qu'avec toi je répare, je te prie, qu'au moyen de tes mains infiniment saintes, tu me dépouilles de tout ce je me dépouille de tout et que tu ne me permettes à aucune affection mauvaise d'entrer dans mon cœur. Veille sur lui, entoure-le de tes peines, remplis-le de ton amour, que ma vie ne soit rien d'autre que la répétition de la tienne. Confirme par ta bénédiction mon dépouillement et donne-moi la force d'assister à ta douloureuse crucifixion. Que je sois crucifié avec toi. Et il y a une petite réflexion pratique. Jésus porte sa croix, son amour pour la croix, son désir anxieux de mourir sur elle pour sauver les âmes. Sont immenses. Et nous, comme Jésus, aimons-nous la souffrance? Pouvons-nous dire que nos sentiments sont égaux à ces sentiments divins et que nous aussi, nous désirons notre croix? Quand nous souffrons, nous avons l'intention de nous faire les compagnons de Jésus pour alléger sa croix. Comment l'accompagnons-nous? Et dans les insultes qu'il reçoit, sommes-nous toujours prêts à lui donner nos petites souffrances en soulagement des siennes? Quand nous agissons, quand nous prions et quand, sous le poids des peines intérieures, nous ressentons de la difficulté dans nos souffrances, savons-nous les présenter à Jésus afin que, comme un voile essuyant ses sueurs et son sang, elle le fortifie? Ô mon Jésus, appelle-moi toujours près de toi et sois toujours près de moi pour que je te réconforte toujours au moyen de mes souffrances. Voilà pourquoi Jésus nous demande toujours de méditer les heures de la Passion. Parce que vraiment, on rentre dans des détails que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et Jésus nous fait vraiment prendre conscience, c'est vraiment en méditant les heures de la Passion que nous pourrons avoir cette illumination de notre conscience et de nous rendre compte de combien d'erreurs nous ne commettons pas dans nos vies. Et c'est un très bel enseignement justement que Jésus nous donne pour nous faire prendre conscience
et de pouvoir le vivre, mais de le vivre avec lui. Je vous propose maintenant de faire une petite pause, le temps de midi, et on reprend vers 13h30 si ça vous convient. Oui.